La phobie sociale, une phobie, c'est une peur qui est irrationnelle, qui est incontrôlable. C'est une peur panique. Donc, la personne va avoir peur des autres, le social, probablement le regard des autres, d'être entouré de gens. J'imagine que c'est pire quand c'est des gens qui ne connaissent pas, puis il y a mieux être seul. Ce serait la peur de juger, la peur du regard des autres. Selon moi, la phobie sociale, c'est des gens qui ont beaucoup de difficultés à côtoyer les autres. C'est des gens qui vivent une anxiété très, très importante. C'est pas une maladie. Moi, je pense que c'est pas une maladie. Je pense que la phobie sociale, souvent, c'est environnemental, c'est-à-dire ça peut être acquis par exemple, les élèves du primaire qui, à l'occasion, peuvent se faire un peu intimider ou se faire rire d'eux, ils finissent par développer une espèce de complexe. Et souvent, ça va les amener à se retirer et à devenir un petit peu isolés, en grande partie. Au niveau familial aussi, il peut y avoir des problématiques au niveau familial qui peuvent entraîner le retrait de l'élève, puis une espèce de mise de côté sociale. Puis la phobie sociale, quelque part, je pense que c'est quelque chose qui peut se régler. Hein? Il faut consulter les bonnes personnes. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'est-ce qu'on ressent. Et à ce moment-là, on peut toujours s'en sortir. C'est ce que je pense. Ben, j'imagine que c'est avoir peur comme des gens en général, là, comme des masses, là, pas comme l'agoraphobie, là, parce que sinon, il n'y aurait pas ce mot-là, phobie sociale, mais un peu dans le même style, j'imagine. Donc, il faut savoir que pour la phobie sociale, tu as deux types d'anxiété différentes. L'une d'entre elles s'appelle généralisée. Généralisée, dans le fond, c'est quelqu'un qui tente d'éviter les situations sociales, comme par exemple parler devant un public, parler à un étranger, donner son opinion personnelle. Et l'autre, sapérasée, c'est une peur de performance. Donc, la peur de performance peut être parler devant un public, parler dans une réunion, parler devant la classe ou jouer une pièce de musique, par exemple, pour des étudiants. Dans le fond, tout ça va englober une émotion chez la personne qui est phobique sociale, comme par exemple, elle peut se sentir humiliée, rejetée ou préoccupée par le jugement des autres. Chez la personne qui souffre de phobie sociale, moi je pense que le pire impact, je pense que c'est au niveau de l'anxiété. L'anxiété va finir par se développer, peut prendre beaucoup de place, peut faire en sorte de miner la santé. Hein, c'est clair, quelqu'un qui est anxieux va mal dormir, va avoir peut-être des problèmes de concentration, va se sentir un peu en marge de la société et ça peut développer effectivement. Certaines personnes parlent même de problèmes cardiaques, de palpitations, tout ça, qui ne sont pas physiques, mais qui sont contrôlés par l'anxiété, en fait, qui peut avoir des impacts, effectivement, sur le physique à long terme. Donc, d'où l'importance de consulter et de voir des gens qui peuvent nous aider à s'en sortir. Ça doit être assez négatif en général, des choses comme je suis pas capable ou j'y arriverai pas, je sais pas, ils doivent dire des choses comme penser du mal d'eux autres mêmes, qui disent qu'ils ne méritent pas peut-être, puis dans les pensées, quand tu paniques, ouais, c'est ça, quand tu paniques dans le fond, avec, c'est ça, tu as des pensées négatives, c'est ça, tu paniques en dedans de toi. C'est pas mal. Ah, ben, je pensais que c'était déjà un problème comme mental, là. Ben, pas mental, mais c'est une pathologie, là. Mais est-ce qu'elle peut en entraîner d'autres? Si c'est pas traité, ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, c'est sûr, en enseignement, j'ai dû en croiser des gens, mais on n'est pas toujours au courant d'exactement c'est quoi qu'ils vivent, c'est quoi les diagnostics. Fait que je soupçonne qu'il y a des gens qui en font,
Mais c'est ça, je ne peux pas savoir dire exactement, c'est sûr que cette personne-là, elle a ça. Sinon aussi, quand j'étais plus jeune, c'est pas des mots qu'on utilisait, la phobie sociale, on disait juste que ces personnes-là étaient gênées, trop gênées. Ça fait pas longtemps, en fait, avant que vous m'en parliez, j'avais jamais entendu ça, la phobie sociale. Donc, probablement, comme je dis, je connais des gens qui en font, mais à moins que la personne vienne me le dire personnellement, je sais pas qui font ça. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça fait plaisir. Faut savoir que la phobie sociale a été découverte il y a vraiment pas longtemps, mais que présentement, ça touche seulement 7% de la population. Où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, là? Donc, les festivals, les centres d'achat, l'école aussi. Je pense que ça peut être une place stressante. Si présentement vous vivez de fortes anxiétés, comme pour en faire jusqu'au point des crises de panique, ou lorsque vous êtes en présence de certains objets ou dans certaines situations, puis que vous tentez de les éviter ou de vivre dans la situation, vous avez aussi recours à l'alcool, à de la drogue ou à des médicaments qui ne vous sont pas prescrits. Je vous conseillerais d'aller consulter parce que c'est un des avant-coureurs, dans le fond, de la phobie sociale. Donc, merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo et on espère que ça vous aura donné envie d'aller regarder nos autres vidéos au sujet de la phobie sociale. Et sinon, merci beaucoup et à la prochaine!